Salut les petits amis, aujourd'hui on va... Vous entendez, il y a comme un couinement, un truc, ça vient de par là on dirait, Oh, bah alors, regardez une toute petite souris ici. Oh, mais que elle est mignonne. Viens là, mon petit bonhomme. Oh, que c'est chou. Oh, bah, on a envie de la protéger. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va jouer à Moss, un jeu en réalité virtuelle dans lequel je vais veiller sur une petite souris. Oui, viens là. Allez, papa va veiller sur toi. Ne t'inquiète pas. Un des meilleurs jeux en réalité virtuelle, d'ailleurs, accessoirement. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Et puis, c'est surtout parce que, bah, c'est tellement kawaii, cette petite bestiole. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon! En plus, je suis super content de vous montrer un nouveau jeu en VR. Il en arrive régulièrement, hein. Je vous les fais pas voir tous parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un casque de réalité virtuelle. Moi, je kiffe et depuis le début, j'ai pas regretté l'achat de ce petit appareil. Franchement, je me régale. Et aujourd'hui, en plus, Moss est franchement dans mon top 5 des meilleurs jeux en VR. Vous allez voir, c'est juste magnifique, en plus d'être kawaii. Allez, j'enfile le casque et tout à coup, fini chez Marcus. Je me retrouve, regardez ça, au milieu d'une cathédrale absolument immense. J'ai l'impression qu'il y a une hauteur de plafond de 60 mètres chez moi. C'est incroyable. Bah, c'est la VR, hein, donc où que je me tourne, le jeu continue. C'est ça que j'adore. Ça change d'un écran qui est devant chez vous, devant vous. Voilà, là je suis dedans et j'ai devant moi un livre d'histoire qui me raconte l'histoire de cette petite souris. Et je peux tourner les pages, vous voyez, avec la manette. Je fais les gestes et ça va me raconter mon histoire au fur et à mesure. Donc en plus, vous voyez que c'est un peu animé. Si je regarde de près la page, on voit des petites poussières qui virevoltent dans les airs. Alors tout est en français en plus, hein. Je zappe un peu les pages pour qu'on puisse arriver directement au cœur de l'action, mais regardez, c'est quand même une mise en bouche, j'ai envie de dire, qui est assez fabuleuse et qui donne vraiment envie de se plonger le nez dans ce bouquin. D'ailleurs, on nous appelle le lecteur pendant toute l'aventure. Regardez, elle bouge. Et hop, on vient de lui filer une nouvelle arme. Voilà, j'adore ça, les livres qui remuent. Quand j'étais petit, j'adorais les livres, vous savez, qui se déplient. Quand on ouvre un livre, clac, les trucs en carton s'ouvrent, se déplient, s'animent. J'ai trouvé ça fascinant. Bah là, c'est encore mieux. Je suis, moi, plongé au cœur du livre. Je vais pouvoir observer tout autour de moi les décors dans tous les sens. Et regardez les décors, c'est pas n'importe quoi. C'est juste magnifique. Je suis au cœur d'une forêt. Alors on a toujours une position fixe, je vais jamais bouger. C'est la petite souris qui va bouger quand je vais la déplacer avec le stick. Bonjour ma grande, regardez ça. Regardez comme elle est mignonne. Bonjour mon petit lapin, ça va? On dirait un lapin avec ses grandes oreilles. Salut, un petit check. Voilà, et je déplace cette sphère qui va m'aider à me permettre de déplacer des objets. Regardez, elle suit du regard, etc. Je suis une sorte d'entité bienveillante et je vais l'aider à rentrer dans ce temple. Regardez, rien que ça, regardez les statues là. Des souris anciennes tout autour. On se croit dans le Seigneur des Anneaux, mais avec des souris. C'est le Seigneur des Souriceaux. Et voilà, c'est que des décors comme ça, magnifiques. On a toujours une position fixe au centre du décor et on va déplacer la souris tout autour et on va essayer de l'aider. Regardez ça. Alors, je viens de là-bas, moi. J'étais là-bas tout à l'heure. Et là, je suis devant cette grande porte qui est fermée. Il va falloir trouver comment l'ouvrir. Donc j'ai une statue, là je vois bien que sur la droite, ça ressemble à une plaque de pression. Donc je peux attraper cette statue en utilisant ma sphère. Vous voyez que je fais le geste avec le bras, c'est hyper instinctif, hyper naturel. Je la pose là et hop, vous avez vu, ça a ouvert un mécanisme sur la porte. Je vais reculer la souris pour qu'elle ne se la prenne pas. Je vais lui ouvrir la porte parce que je suis un gentleman. Allez mon petit, vas-y fonce. Donc ça c'est assez marrant comme mécanique de gameplay. De jouer comme un jeu de plateforme normal avec le stick pour faire avancer la souris, la faire courir, sauter, etc. Tout en même temps en faisant soi-même les angles de caméra puisque c'est moi qui décide de l'endroit où je regarde. Et regardez, c'est superbe. Je suis vraiment... Oh, j'ai l'impression d'être dans un château. Les textures sont incroyables. Regardez la mousse sur les piédestals. Voilà ma petite souris, bonjour. Comment ensemble ils avaient ainsi assuré la survie. Donc je dirige la caméra en fait. Mon regard c'est la caméra. Je dirige la souris. Je peux l'amener où je veux. Voilà. Donc il y a
Dans chaque niveau, je vous le dis tout de suite, il y a un petit truc à récupérer. Il y a des petits parchemins qui sont toujours planqués. Là, je les ai déjà ramassés dans ce niveau, donc on les verra pas. J'essaierai de vous en faire voir dès que j'en verrai. En plus de l'aventure, vous pouvez la refaire une deuxième fois et essayer de dénicher de la poudre magique et des petits parchemins. Voilà, c'est assez court. Je pense qu'il y en a pour peut-être 4-5 heures. En rushant, parce que vraiment, regardez ça, j'ai envie de rester 1 heure là à admirer ce décor, les petites poussières en suspension dans le ciel. Je suis au milieu d'une forêt, voilà, j'oublie que je suis chez Marcus dans un garage, même si c'est une gaming room magnifique, c'est quand même, ça reste un garage. Donc voilà, là tout à coup, je suis ailleurs et c'est ce que j'aime dans les jeux en réalité virtuelle. Et puis le fait d'avoir la souris devant soi, elle est juste superbe, elle a des petits mouvements incroyables. Elle est très très gracieuse. Alors là par exemple, vous voyez, c'est bloqué, elle peut pas passer. Donc je vais tirer ce bloc vers moi. Voilà, et là, hop, si on regarde bien, elle peut passer sur le côté. Hop, je la fais sauter. Elle est vraiment hyper bien animée, on dirait un dessin animé de Disney. C'est un des plus beaux jeux en VR. Voilà, là j'ai déclenché cette plaque de pression. Dès que je sors de la plaque de pression, vous voyez que ça remonte. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va mettre ça ici. Et ça a ouvert la herse sur le côté. Eh, bravo, on s'est bien débrouillé. Hein. Allons-y, je monte sur le côté et je vais rentrer dans le palais des marécages qu'on va devoir explorer un petit peu. Donc c'est une succession de tableaux, mais absolument magnifique. Là, je vois l'extérieur, je vois déjà le tableau juste après, mais pour le moment, je vois surtout une arène avec des scarabées. Va bien falloir que j'y aille. Là, par exemple, dans ce niveau, je crois que les parchemins étaient planqués par ici, vous voyez, en hauteur sur ce coin-là. Donc il fallait y aller. J'adore. Elle a un peu peur, c'est trop haut, c'est ça? Eh ben vas-y, saute. Je vous ferai voir tout à l'heure, elle a des petits gestes vraiment super. Oula, voilà un scarabée, donc un peu de bagarre. Donc je le laisse venir, je vais le laisser attaquer. Voilà, hop. Hop, j'ai esquivé habilement. Au suivant. Alors je peux la soigner ma souris aussi, vous voyez, si je mets ma bulle par-dessus, voilà, là, je lui ai permis de récupérer des points de vie. Ils sont pas très costauds les scarabées, c'est pas les pires. Et puis surtout, une fois qu'ils ont attaqué, ils sont un petit peu déstabilisés. Alors ça prend du temps de me... Ouf! Ça prend du temps à chaque fois de me soigner, donc il faut que je sois quand même assez prudent. C'est pas non plus... Elle n'est pas invincible cette petite souris. Oh pauvre petit lapin, ça fait cher. Voilà. Un petit lapin. C'est une souris mais enfin avec des yeux comme ça. Allez, je vais ouvrir cette plaque de pression. Regardez, ça a soulevé cette poignée. Donc voilà, je la monte et ça forme, hop, un escalier. Génial. Qui va me permettre de monter ici. Sur le côté. J'adore. Et en plus, il y a des musiques épiques. Là, si vous entendez les bruitages, les musiques, tout nous plonge dans l'ambiance. Là, pour vous entendre, vous, je reste sans casque, mais ça se joue vraiment au casque. C'est vraiment très, très impressionnant. Regardez-moi ça. La végétation, tout est absolument magnifique. Je vais péter ce truc-là. Voilà. Et on va avancer jusque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il faudrait que je monte. Ah, la herse. Très bien. Ah, sauf que ça se referme. Est-ce que je peux tirer ce bloc sur la plaque de pression? Visiblement non. Bon, alors on va monter. J'ai vu qu'il y avait un levier sur le côté gauche. Je vais monter ici. Alors regardez, par exemple, un truc très rigolo, elle peut voilà, passer sur les côtés. Et regardez, je vais pousser vers le haut pour lui dire de monter, mais elle peut pas le faire. Donc elle va me faire un petit geste. Voilà, regardez, elle me regarde. Mais non, mais je peux pas. Je peux pas faire ça. J'adore. Et ce genre de petits mouvements, ça la rend ultra vivante, hyper naturelle, et c'est ce qui fait qu'on s'y attache. Et là, vous avez vu ça, comment elle est montée sur ce rebord. Hop, le petit truc, le petit saut façon Spider-Man, Yamakasi, je sais pas comment dire, mais c'est super élégant. Elle est vraiment hyper bien animée cette petite souris. Allez, tire la bobinette et le chevalier de fer. Ah, ça a ouvert un truc en bas. Oh, et voilà un scarabée. Ok, très bien. Alors, je peux me battre avec ce scarabée, mais il y a un truc génial, c'est que je peux manipuler les adversaires grâce à cette petite sphère. Donc, je peux par exemple prendre le scarabée et l'amener où je veux. Et ben, je vais l'amener sur la plaque de pression, tout simplement. Hop.
Et vous voyez que ça a ouvert la herse sur le côté. Voilà. Donc il va falloir trouver un moyen à chaque fois de manipuler soit le décor, soit les adversaires pour réussir à franchir chaque obstacle. Oh là là, regardez ça, c'est superbe. Elle a l'air toute petite au milieu de ce décor immense. Là, je vois 2 scarabées, mais il y a un précipice entre nous, donc je risque pas grand-chose. Et là, une plaque de pression qui déclenche ça. Ça fait un bruit, mais ça n'a rien fait d'autre. Alors, je vais essayer de mettre un scarabée ici, et on va voir si ça déclenche quelque chose. Et oui, ça déclenche des sortes d'ascenseurs qui montent et qui descendent. Très bien. Alors, je vais aller en face. Celui-là, on va le buter, parce qu'il ne nous sert pas à grand-chose. Et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc là, je pense pas pouvoir sauter. C'est un peu trop. Ah, en revoilà un. Il respawn visiblement. Là, regardez, un escalier, ça c'est bien foutu quand elle est en dehors de mon champ de vision. On la voit en transparence. Après, je peux me pencher pour la voir directement comme ça. Et là, croyez-moi, j'ai la sensation d'être au milieu d'un diorama absolument magnifique. Moi qui fais pas mal de jeux de rôle avec figurines, on faisait des petits dioramas. Bah voilà, c'est vraiment le genre de truc dans lesquels on aimerait jouer. Bah ça, c'est juste fabuleux. Regardez ça, les gargouilles en forme de souris. C'est vraiment ultra détaillé, très très bien fait. Là, j'ai aperçu un levier, j'en profite. On va l'abaisser. Ah, et regardez, ça a mis un petit pont là, juste devant moi. Ok, donc je vais pouvoir remonter. Ah, mais surtout, je peux faire traverser un scarabée maintenant. Viens par là, mon petit bonhomme. J'aime bien la tête qu'ils ont. Regardez, on dirait qu'ils ont un casque de gladiateur romain sur la tête. Voilà. Parfait. Comme ça, je peux... C'est un peu dangereux, mais je peux passer. En même temps, si je l'arrête là, comme ça. Voilà, parfait. Je l'ai arrêté entre 2 étages. Est-ce que c'était par là? Non, c'était pas par là. Faut que je fasse remonter tout ça. Je vais essayer de me retrouver à l'étage. Voilà. Hop, c'est à côté. J'ai obligé de revenir. Ah, j'adore ces petits mouvements. Super classe. Voilà, je vais passer par en dessous ici. Ah, je peux pas. Comment j'ai fait? Je suis pas... Bah oui, il faut que je remette un scarabée ici. Voilà. Je peux monter, peut-être jusqu'en haut. Voilà, ça c'est très bien. Hop, elle s'accroche avec ses petites pattes. Voilà, et je dois pouvoir passer derrière. C'est comment derrière? Je le vois pas bien. Peut-être que je vais remettre un scarabée ici. Pour faire descendre l'obstacle. Voilà, là normalement elle doit pouvoir monter sur le côté. C'est parfait, regardez, elle est tout là-bas dans le fond. C'est trop mimi. Allez, on va se friter avec ce scarabée. Voilà, là je vais redescendre cet ascenseur. Là c'est chaud parce que vous voyez qu'il y a carrément le plafond et c'est pas bon pour moi le plafond. Si je monte, il y a quand même des pics qui m'attendent. Donc j'ai bien fait de bloquer le mécanisme. Je peux passer sur le côté et on va pouvoir partir par ce couloir là qui, je crois, nous ramène voilà, au niveau d'avant. Mais on est à l'étage. Tout à l'heure, on était au rez-de-chaussée. Alors je peux péter ces espèces de petits pots qu'il y a un peu partout. Ça permet de récupérer des sortes de lumière magique qui remplit une fiole. Et je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce qu'on peut en faire si je ne l'ai pas rempli en entier. Mais voilà, ça me donne envie de refaire le jeu et puis du coup de découvrir tous les parchemins qui sont planqués. Alors regardez, voilà des scarabées, un drôle d'appareillage au milieu. Je vais passer par en dessous. Regardez, elle est là. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Puis croyez-moi, au bout de quelques heures de jeu, on s'y attache vraiment. Ça c'est assez génial. Alors, ce truc-là, j'ai levé. Si je mets le scarabée ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai levé une petite entrée sur le côté. Et ça, voilà, je peux le tourner. Comment faire? Il faudrait que je monte. Est-ce qu'il y a une autre entrée quelque part? Je regarde, regardez ça, j'ai vraiment l'impression de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Complètement fou. Si
J'enlève le scarabée, que se passe-t-il? Je suis un peu prisonnier de ce truc. Faut que j'arrive à trouver une solution pour monter. Viens là, petit scarabée. Kung Fu. Voilà, il faudrait que j'arrive à trouver une solution pour monter. Est-ce que je peux monter à cet étage? Non. Je vais peut-être ressortir. Ah oui, je pense qu'il faut que les deux soient activés. Donc je vais remettre. Alors je peux en même temps, vous voyez, continuer à manipuler ma petite souris tout en manipulant le scarabée. Voilà. Tant que je lâche pas les mains. Voilà, ça se fait tranquillement. Hop. On va le tourner de façon à ce que le scarabée soit ramené sur l'autre plaque de pression. Voilà, très bien. Ah, j'étais presque. Pourquoi est-ce que je ne peux plus tourner? Je peux tourner que dans un sens, c'est ça? Ok. Allez. Et hop, toi tu vas venir là. Voilà. Viens par là, mon ami scarabée. Ah, voilà, ça a ouvert ici le côté. Maintenant, je suis à l'étage. Et je peux aller activer la petite plaque de pression qui est ici. Ah, très bien, je dois pouvoir l'ouvrir comme une porte de four. Et yes, give me 5. J'adore. Eh oui, tu veux aller là-bas, c'est ça? Tu veux aller là-bas? Ok, allez. Ah non! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse boulette. Mince alors, du coup, comment revenir là? Je suis tombé du haut du truc. C'est pas bien. Ah, voilà. Pas de panique. Je me suis fait peur tout seul. Je me suis dit, oulala, je suis parti pour avoir à recommencer tout le truc. Voilà, elle arrive sur le côté et je peux passer à la pièce suivante. Au revoir. À tout à l'heure. Donc vous voyez, ça peut être assez complexe parfois les mécanismes. Moi j'ai déjà joué là, donc évidemment je sais à peu près ce qu'il faut faire. Je me souviens pas de tout, la preuve. Mais voilà, faut réfléchir. Il y a un petit côté réflexion qui est sympa. Je peux allumer les torches. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais voilà. Là, tout au fond, il y a une porte que je vais pas pouvoir ouvrir tout de suite. À droite, une herse que je ne peux pas ouvrir, donc je vais être obligé de passer par en bas. On ira voir la porte tout à l'heure à la fin. Si j'arrive à temps. Alex, il nous reste encore combien de temps? Tu sais à peu près? 5 minutes. 5 minutes, c'est bon, je peux le faire. C'est pas la fin de ce niveau, mais en tout cas, pas loin. Regardez là, quand il y a des flammes comme ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que je vais rentrer dans une arène où on va essayer de me tuer. Donc, je vais essayer surtout de tuer les agresseurs avant. Oh là là, puis il y a vraiment du monde. Je peux peut-être planquer la souris. Alors regardez, ça c'est génial. Ce sont des scarabées que je peux diriger et avec lesquels je peux tirer. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux dégommer mes autres confrères scarabées. Bon là, l'angle n'est pas au top. Je vais devoir y aller à la main. Celui-là, voilà. Lui aussi, il va y aller comme ça. Ouf. Ouf. Allez, grimpe là. Ouf. J'ai bien esquivé. Les effets sont assez fous. Les boules de feu et tout. C'est quand même assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Ouf. Oh là 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 là. Je vais aller me planquer dans un coin et je vais la soigner ici. Je pense que ici, je suis à peu près à l'abri. Et on va voir si je peux pas prendre ce scarabée pour tirer sur l'autre. Ce serait parfait. Viens par ici. Je planque la souris pendant ce temps-là. Voilà, je suis bien mise à l'abri. Regardez, avec un peu de chance, je peux la voir. Ouh, faut pas que je fasse tomber la souris sur le côté. Voilà. Ah, je suis presque. Protégé par le balcon. Est-ce que l'inverse serait possible? Oui, l'inverse est possible. Ça marche mieux dans ce sens-là, parce que lui n'est pas protégé par le balcon. Voilà, je l'ai eu. Donc, très bien. Montez mon ami la souris ici. Hop, hop. Remontez ça là. Voilà. Regardez, il m'a bien regardé. En même temps, regardez, je pourrais le bloquer après tout. Voilà, comme ça je peux l'agresser pendant ce temps-là, sans qu'il réagisse. C'est pas plus mal, voilà. Et normalement, quand j'ai eu tous les adversaires du niveau,
les flammes disparaissent et je peux rentrer. Voilà, de temps en temps, on se retrouve enfermé dans des arènes comme ça, jusqu'à ce qu'on se soit débarrassé de tout le monde. Je vais le soigner, au cas où ça tournerait mal. Viens là, viens plus près. Non, bah elle est en pleine forme, donc ça va. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plaque de pression? Ça ouvre ici, ok, très bien. Et je sens que je peux tourner ça pour monter. Alors, sauf que ça m'arrange pas des masses, parce que ça s'est refermé tout seul. Et je vois un levier sur le côté, donc je vais l'envoyer ici. Oh, vous avez vu avec quelle grâce elle a monté cet obstacle. Alors ça fait quoi? Ça sent le scarabée, ça. Ça sent le scarabée. Alors, est-ce que je peux le faire monter, ce scarabée? Voilà, oui, on m'indique, s'il n'y a pas de texte, mais on m'indique comment ça marche. Voilà, je peux viser. Donc, je peux viser ça. Sauf qu'il y a la grille, donc ce que je vais faire, je vais ramener notre ami la souris. Donc, vous voyez, je dirige à la fois le scarabée et avec mon pouce, je dirige la souris. C'est pas hyper pratique, mais c'est assez marrant à faire, en tout cas. J'ai deux personnages à la fois. Et voilà, là, j'ai réussi à ouvrir. Quand je tire ici, ça ouvre la grille à gauche. Donc maintenant, je vais tirer sur le truc de gauche qui ouvre celui de droite. Bim! Et voilà, ça a ouvert ce truc-là. Ah ouais, génial. Et ça me permet de monter tout en haut. Donc, je fais grimper la souris. Je garde paralysé le bestiau. Ça me rappelle Oddworld. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Oddworld, les Mudokons pouvaient faire ça. On pouvait enchanter les adversaires et prendre possession de leur corps. Donc ça fait vraiment penser, je trouve, à Oddworld. Avec en plus un univers qui est presque aussi beau que celui de Oddworld. Enfin, aussi beau, ça c'est clair. Peut-être pas aussi original parce que... Ah voilà, super. Je peux passer là. Et je peux voir la herse. Mais j'ai oublié un truc qui devait être dans la pièce à côté. Je vais y retourner. Je me dis, mais un jeu Oddworld en VR, c'est juste pile poil ce qu'il nous faut. Ce serait magnifique. Ce serait génial. Et ce serait l'occasion de retrouver l'univers de Oddworld qui était vraiment fabuleux. Là, ça se complique. Mais je vois une plaque de pression sur le côté. Donc, je vais y aller. Je vais faire tout le tour. Voilà, encore un escalier qui s'ouvre. Voilà, ça fait comme un petit plongeoir. Je devrais pouvoir monter jusqu'ici. Hop. Alors, si je tape sur ce truc, je déclenche un petit ascenseur, c'est très bien. Ça me va. Là-bas, j'aperçois un scarabée qui m'en veut. Il m'embêtera pas longtemps. Mais comment faire pour monter plus haut? Ah non, je l'ai raté le scarabée. Sinon, je suis comme un lâche. Voilà. Je peux pas monter. Non, je peux pas monter dans le fond. Alors peut-être que je pourrais atteindre ce truc sur la droite. Je pense que c'est ça. Hop. Voilà. Tourner ici et on va voir ce que ça déclenche. Ouais, c'est ça. Ça permet de faire descendre ce truc-là. Donc normalement, je devrais pouvoir revenir. Donc vous voyez, il y a un cheminement qui n'est pas toujours évident. Et des mécanismes qu'il faut apprendre à connaître. Ah, génial, ça a ouvert le petit passage. En plus, regardez, moi j'adore ce... Regardez, rien que ça, cet escalier-là, éclairé par la lueur des torches. Je trouve ça juste magnifique. Alors là, si je saute ici, je suis pas mal. Hop, et si je ressaute là, je suis pas mal du tout. Voilà, vous avez vu en plus comment je me penche. J'ai vraiment, voilà, j'ai l'impression d'être à l'intérieur de ce décor. Oui, là, il y a un petit parchemin là en haut à droite. Je sais pas si vous le voyez. Donc, il faudrait, en plus de tout ça, que je me démerde pour récupérer le parchemin. Ça ferait un petit bonus sympathique. Là, je vais pas le faire parce que on perdrait trop de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un truc bien foutu. Il faudrait que j'arrive à partir par ce côté-là. Et voilà mon ami le scarabée qui va pouvoir dégommer, je pense. Ça, ah bah voilà, je vais utiliser le scarabée pour faire bouger les blocs comme ça m'arrange. Voilà. Alors, là, je vais remonter ça comme ça. Et si je tire ici, ça monte d'un bloc. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je peux envoyer la souris sur le côté. Voilà, là, je fais monter
Le petit ascenseur. Ah, j'ai... gueule, regardez, elle me fait des gestes. Je me suis trompé, j'ai rappelé 2 fois sur le truc. Voilà, mais ben on gueule pas non plus. Voilà, là t'es contente, ça te fait plaisir ça, c'est bien. Donc je peux grimper ici. Oh, regardez ça, c'est magnifique, on serait dans Pirates des Caraïbes. Avec la lumière qui tombe du plafond, juste sur un coffre qui est superbement éclairé. On va aller chercher ce coffre. Et à mon avis, c'est la petite pièce qui nous manque pour réussir à ouvrir la grosse porte qu'on a vue un petit peu plus loin. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là quelques secondes. Voilà, petit bouclier. Allez, je le prends. Je l'emmène avec moi. Vous voyez que je le tiens dans la sphère. La musique se lance. Il y a vraiment des musiques épiques, romantiques. C'est très très réussi. À tous les niveaux, c'est réussi. Je pense que avec Resident Evil, c'est un des plus beaux jeux en VR. Il a vraiment de la gueule. On s'attache à la bestiole. Alors c'est juste un peu trop court. Mais rassurez-vous, une fois que vous avez fini l'aventure, on vous dit ce n'était que le premier livre. Ce qui suppose qu'il y en aura d'autres. Et que du coup, on n'a pas fini de s'amuser avec Moss, qui est vraiment un très très bon jeu. Donc voilà, moi j'ai hâte de découvrir les autres chapitres. Oh, attends, toi, tu restes là tranquille. Voilà. Un peu d'escalade. On va revenir dans la salle principale. Donc voilà, je vous le recommande vraiment chaudement. Si vous avez un casque de VR, c'est vraiment un des incontournables. Avec Resident Evil, avec Super Hot et quelques autres. Enfin voilà, moi, franchement, carrément, il est dans mon top 5. Quand j'avais vu les premières images à l'E3, j'étais pas emballé plus que ça, mais à force d'y jouer, je trouve ça vraiment bien. Est-ce que le fait d'allumer les torches aiderait? Je ne sais pas. En tout cas, voilà la porte. Je vais mettre la petite pièce qui manquait. Voilà. Et on va peut-être pouvoir ouvrir. Et terminer ce chez Marcus. J'espère que la petite balade vous aura plu, les amis, que ça vous aura donné envie de vous mettre à la VR. Peut-être, yes, t'as bien raison. Peut-être carrément. Voilà, c'est mignon comme tout et ça fout pas du tout le mal de mer puisqu'on est fixe pendant toute l'histoire. Et donc, voilà, pas de problème de mouvement, de mal de mer, etc. Voilà, je vous recommande vraiment Moss. Hein, c'est bien Moss. Un des meilleurs jeux en VR. C'était Marcus depuis un autre monde. À bientôt. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.